2-0. Nouvelle défaite de l'OM à Rennes. 2-0 cette fois-ci. Voilà, donc apparemment les joueurs sont fatigués. Voilà, donc c'est ce que nous a répondu Aminarit, Quentin Merlin, et même le coach. Voilà, on est tous fatigués. Est-ce que c'est vraiment une raison pour voir une prestation aussi lamentable de notre effectif, de notre équipe de l'Olympique de Marseille? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on part sur l'introduction. Allez, je bois mon café et après on y va. Pour être encore un peu plus énervé. Donc là, ça va, j'ai laissé retomber l'énervement. On va dire que j'attendais une petite heure tranquillement pour faire un petit débrief assez rapide. Alors, les amis, 2-0 donc pour Rennes. Bravo à vous, les Rennais, qui avez mérité la victoire. Voilà, donc même si c'est pas un gros Rennes en face, ce n'était pas non plus un gros Marseille en face. Donc c'était un petit match. On va dire dans l'ensemble, c'était un petit match. Allez, on enlève le gros écran. Je vous montre la compo olympienne. Nous avons eu un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 selon comment on le voit du côté de l'Olympique de Marseille avec les absences de Balerdi en défense qui est remplacé par Meïté qui a fait son match. Mis à part le penalty causé, on va en parler un petit peu du résumé de la rencontre. Mais d'abord, je vous montre un petit peu la compo. Donc je vous l'énumère. Quentin Merlin à gauche, Meïté pour la défense avec Mbemba, pour Lopez au gardien bien sûr. Jonathan Klaus à droite, Kondogbia Gay devant la défense, Iliman Ndiaye dans l'axe, Aminaret à gauche, Ismail Assar à droite et Aubameyang en pointe. Pour ma part, on n'était pas vraiment positionné comme ça, mais c'est pas grave. Le schéma, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est bien sûr les prestations sur le terrain. C'est les joueurs qui font l'animation, comme disent toutes les coachs qui arrivent. Donc là, l'animation, est-ce qu'elle était plaisante pour vous? Pour ma part, non. L'animation, franchement, on a retrouvé un petit peu du Gattuesesque ou alors du Marcelinesque de début de saison. C'était un petit peu un match du n'importe quoi. Beaucoup d'erreurs de tous les joueurs pratiquement, mis à part. Alors, je vais vous donner quelques joueurs qui ont été plutôt honorables dans leurs prestations. Aubameyang, je trouve qu'il a fait un match honorable. Je ne vais pas vous donner un gros match, mais plutôt un match honorable. Si je devais le noter, ça serait un 5 sur 10, par exemple. Ensuite, on a qui? Aminarit, parmi les trois du milieu qui étaient Gay et Kondogbia, on va dire que c'était le moins mauvais des trois. Remarque pas Gay aussi. Donc on va dire que Kondogbia est vraiment en dessous. C'est surtout Kondogbia qui était vraiment en dessous, je trouve. Il a perdu beaucoup de duels. Sur le premier but, d'ailleurs, il fait pas l'effort pour se replacer derrière l'accélération de Terrier. Il n'a pas suivi derrière l'effort et Terrier qui va marquer. Donc Kondogbia un petit peu en retard sur tous les contacts, sur tous les duels. Et même dans ses transmissions de balles, on l'a vu plusieurs fois manquer les transversales laser qu'il avait l'habitude de donner dans le bon tempo et dans la bonne position. Donc Kondogbia, pour ma part, est d'un des flops, des gros flops de cette rencontre. Comme Iliman Ndiaye, comme Ismail Assar, en fait, tout ce que vous voyez à droite, Iliman Ndiaye qui a été fantomatique, tout ce qu'il a eu comme ballon, il les a pratiquement perdus. Il a essayé encore, comme d'habitude, la tête baissée, on a retrouvé Iliman Ndiaye du passé. Il a manqué de justesse technique et je trouve qu'Iliman Ndiaye, il a fait un mauvais match, tout simplement. Si je devais noter les trois, je vous fais un petit lot. Donc un petit 2 pour Kondogbia, un petit 2 pour Iliman Ndiaye et un petit 2 pour Ismail Assar. Pour moi, Ismail Assar, si on le met sur le couloir, c'est pour qu'il fasse les différences. Il est athlétique, il va vite, il court vite, c'est sa principale qualité. S'il n'apporte pas déjà ça à faire les différences avec sa vitesse, eh ben il n'apporte pas grand-chose d'autre. Voilà, il n'a rien apporté finalement, il n'a fait aucune fois la différence sur son couloir. Les peu de fois où il a dû centrer, c'était des centres imprécis. Donc pour ma part, Ismail Assar, ça sera un 2 sur 10 aussi. Donc Aminarit, Pape Gay, je vais les sauver, je leur donne un petit 4, 4,5, peut-être 5 si on peut monter. Quentin Merlin Clos, je leur mets pareil, la même note, hop, emballé, c'est pesé, 2, 2,5 maximum pour les deux. Ils ont eu beaucoup de mal, que ce soit face à Gouiri, ou alors à Doué qui est rentré en deuxième mi-temps, ou alors d'autres joueurs qui à chaque fois étaient en duel avec eux. Clos, il s'est mangé encore un grand pont, même s'il en a mis un en deuxième mi-temps. Il s'en est mangé un terrible, je ne sais plus si c'est qui lui met, mais en tout cas, Klos, point de vue défensif, c'est pas la panacée. Derrière le but, le premier vient de son côté, il se fait déposer et il ne suit pas l'effort non plus. Mbemba Meïté, si je devais parler des deux joueurs, bah, ils ont fait leur taf. Voilà, ils ont rattrapé, que ce soit Mbemba, Klos, les erreurs de Klos, que ce soit Meïté a rattrapé les petites incohérences de placement de Quentin Merlin. Donc Meïté Mbemba, jusqu'au penalty qui a été donc causé par Meïté et malheureusement sa course qui était dans les pieds de Terrier, de Truffert, il avait fait un bon match. Donc j'en parlais en bien de Meïté, Mbemba c'est pareil, je leur mettrai un 5 chacun. Pour Paul Lopez, je ne sais pas si on peut le mettre dans une note en dessous de la moyenne, je ne sais pas, je vais lui donner un 4,5, 5, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire. Les amis, voilà toutes les prestations de tous les joueurs. Dans l'ensemble, il n'y en a pas beaucoup à sauver. Ça ressemble un petit peu au match qu'on a vu précédemment avant que M. Gasset arrive. Et là, l'excuse de Gasset à la conférence de presse, c'était la fatigue. Alors moi, je ne sais pas, je veux bien, ils sont fatigués les joueurs. Tu as fait quand même de la rotation.
Jean-Louis. Hein, tu en as fait de la rotation. Donc normalement, ça devrait fonctionner si tu as 2 équipes pratiquement disponibles. Là, il y avait quoi comme absent? Balerdi, Rongier, on compte pas parce que ça fait un moment. Il y avait Gigot. Allez, Balerdi, Gigot si tu veux. Et pour un autre joueur, il y avait qui aussi? Je sais plus au milieu de terrain. Onana. Mais de l'autre côté aussi, en face. À Rennes, il n'y avait pas de Enzo Lefebvre, il n'y avait pas de Théâtre, il n'y avait pas de Bélocian. C'est pareil, 3-3, match nul. Mais pourtant, il y a 2-0. Voilà. Même si on peut dire, voilà, je vais pour la défense de ça, de la fatigue. Il y a les matchs qui ont été joués jeudi pour l'OM alors que Rennes était au repos. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cela. Est-ce que c'est la bonne raison à sortir pour cette défaite? Voilà, donc malheureusement au classement, on va se faire un petit point sur le classement. L'OM est désormais à 4 points du classement. Alors j'essaye de vous l'afficher. Il est là, paf, paf, on y va. Le classement, l'OM est à 4 points de retard sur la place qu'on vise selon le club, donc c'est-à-dire la 4e place au moins pour le barrage de Ligue des Champions. Donc 4 points de Lille, 4 points de Nice 5e, 3 points de Lens et nous sommes désormais au même nombre de points que les Rennais. Les amis, il va y avoir des matchs qui vont arriver, ça va être compliqué. Il aurait fallu qu'on prenne le max de points avant d'entamer un marathon qui va être compliqué, peut-être encore plus compliqué que celui qu'on vient d'achever. Là, il va y avoir une trêve pendant 2 semaines avec les matchs internationaux. Et quand vous voyez que les matchs qui vont arriver, alors je remets ici les matchs de l'OM, les matchs qui vont arriver, donc c'est les Parisiens, donc le 31 mars pour la reprise après la trêve, au Vélodrome certes, mais c'est quand même les Parisiens. Le déplacement en Lille, sachant qu'on a toujours du mal à Lille, même si on peut gagner là-bas, mais on a quand même souvent du mal là-bas à Lille plutôt. Benfica qui sera entre les deux. Voilà, là aussi on va parler de fatigue, parce que là l'excuse de la fatigue, elle va compter encore après. Parce que là, on va dire quoi? Contre Paris, c'est trop dur, ils ont trop de moyens ici et là. Contre Lille, on va dire quoi? Oh, on commence à être un petit peu fatigué. Ah, la reprise a été compliquée. Et contre Benfica, on va dire, bah, on est fatigué à Benfica, on va perdre. Contre Marseille-Nice, peut-être qu'on va faire match nul. Je m'emballe. Mais on va dire, ah, c'est la fatigue, on n'a pas eu assez de joueurs disponibles. Benfica, pareil. Et là, pareil. Jusqu'à Lens. Voilà, après quand on sera éliminé d'Europa League, on n'aura pas 2 matchs par semaine, on n'aura plus qu'un. Là, on aura une semaine de repos. Voilà, vous pouvez vous reposer là. Vous pouvez partir en vacances tranquille. Voilà, ça c'est ce qui m'a énervé dans toutes les réponses des joueurs, c'était ouais on est fatigué, ouais on est fatigué, ouais on est fatigué. Oh 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 oh. Les autres en face aussi sont fatigués, mais ils le disent jamais. Enfin, c'est rare que j'entende les autres le dire. Ou alors peut-être que j'écoute pas les autres. Finalement, je vous écoute qu'à vous. Voilà, là ça ressemble un petit peu à vous savez quoi. Gasset il m'a un petit peu déçu, ça ressemble à du Garcia sur la fin de Garcia, quand il chouinait beaucoup. J'espère que les prochains matchs, déjà qu'on les gagne, contre Paris ça va être compliqué, contre Lille aussi, ouais, j'espère que les prochaines excuses seront d'autres. Pour ma part, les prestations ne sont pas dues qu'à la fatigue. Il y a aussi les qualités techniques qui n'ont pas été bonnes aujourd'hui. Voilà, peut-être que le mental n'a pas été bon aujourd'hui, l'implication, tout ce que vous voulez n'a pas été bon aujourd'hui. D'ailleurs, si on regarde la réaction de certains joueurs après le 2e but, comme Klose, voilà, je vais viser Klose, je ne l'ai pas visé pendant le live, mais en me remémorant un petit peu cette rencontre, avant le 2e but, il s'est fait manger par beaucoup de joueurs sur le côté gauche. Et juste après le 2e but, il met le grand pont, il accélère, on dirait qu'il en veut plus. Il frappe, il centre puissamment et tout machin. On dirait qu'il en veut plus dès qu'on encaisse le 2e but. Donc il y a certaines réactions qui sont un peu bizarres. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'il fera avec l'équipe de France. Parce que là, il a dit, voilà, on va se reposer. Même si moi, je suis en équipe de France ici et là. Mais ça, on s'en fout. On s'en fout. Voilà les amis, donc nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille, mauvaise prestation de pratiquement tout l'effectif. Si vous avez un top à sortir, moi j'en ai pas un vraiment, un top je parle, hein. Un top c'est une note au-dessus des 6. J'en vois pas un autre. J'en vois pas un, je veux dire, j'en vois même pas un. Aubameyang pour moi c'est 5, les autres, peut-être un Aminarit 4,5, 5, peut-être Pape Gaye aussi, peut-être 4,5, 5. La défense centrale 4,5, 5 peut-être. Et encore que, je suis vraiment sympa. Sinon, tous les autres, c'est aux alentours des 3, voire 2 pour certains, comme Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Kondogbia, pour moi, qui m'a beaucoup déçu aujourd'hui. Voilà, il y aura une trêve, ça va faire peut-être du bien, ça va faire sûrement du bien, j'espère que ça va faire du bien, ça va régénérer un petit peu les troupes, les organismes, et en espérant que ça aille mieux à la reprise. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, vive le foot chez Sabache Foot, et surtout, allez l'OM! À demain peut-être? Non, je pense pas. Il n'y aura pas le nouveau point marseillais demain. Mais le point marseillais reviendra. Le point marseillais reviendra pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir été présent. Et à bientôt. Voilà, je serai en live sur Twitch. Je suis en live sur Twitch dans 5 minutes. Dans 5 minutes, je suis en live sur Twitch.